Mes chers amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Monter et Descendre. Aujourd'hui, nous allons déguster un Rocky Patel The Edge, 20e anniversaire. C'est un cigare dont la cape est constituée de Sumatra équatorien, la sous-cape et la tripe de tabac, dont j'ignore la spécificité, de Nicaragua et d'Honduras. Ce cigare a été, le tabac qu'il constitue a été vieilli 10 ans. Il faut également savoir que Rocky Patel est un de mes fabricants de cigares préférés et un de ceux qui ont survécu au cigar boom des années 90. Donc, c'est un cigare qui est constitué de 2 bagues, comme vous pouvez le voir. Donc, généralement, moi, je suis complètement insensible à ce genre de choses. C'est de la décoration. La cape est magnifique. Des tons très sombres, mais également un petit peu de contraste entre un marron clair et vraiment un marron très sombre. On a des nervures, mais assez fines et qui donnent beaucoup de texture au tout. On va avoir une surface assez huileuse, on a beaucoup de reflets sur cette cape. Elle est vraiment gourmande, elle est chocolatée, elle est gourmande, elle est très très belle. Au nez, donc, waouh! Waouh! Ah oui, c'est unique. Alors, j'avais encore jamais senti ça. Donc on a beaucoup d'épices, mais alors des épices fins. On n'est pas sur du poivre noir très engagé. On a des épices très fins, très doux. Du poivre blanc, mais aussi de l'encens, des clous de girofle. Et alors, c'est pas ce qui marque le plus, ce qui m'a surpris le plus, c'est une sorte de dimension florale. Mais alors, on dirait presque un parfum féminin. Parce qu'il y a une petite touche de vanille dans ces fleurs, c'est waouh, c'est vraiment surprenant et positivement surprenant. Et quand je dis parfum, il ne s'agit pas du tout, enfin on n'a pas cette sensation d'avoir des arômes artificiels. Si vous plongez le nez dans certaines fleurs, vous allez avoir ce type de complexité. Waouh! Et en dehors de ça, on n'a pas grand-chose, mais c'est... je veux dire, en dépit du fait que je ne trouve pas beaucoup de mots de mots à ajouter à cette description olfactive, j'ai beaucoup de complexité, beaucoup de profondeur des arômes au nez. Waouh, c'est un... Et quand on... Voilà, c'est pour ça que j'aime bien sentir un certain temps mes Vitol. Là, je commence à m'habituer à cette odeur très florale et je sens... Je sens des bois précieux, de l'ébène, toujours un ton assez vanillé et ce poivre blanc, et du cèdre, beaucoup de cèdre, beaucoup de cèdre. Bon, je peux sentir rapidement le pied, je vais enlever la bague parce que j'ai toujours peur, de toute façon ça n'a aucune utilité à l'heure actuelle, premièrement, enfin la première bague en tout cas. Et j'ai peur que qu'il y ait des composants, je ne sais quoi, qui perturbent les senteurs du cigare. Donc, décollage très facile, hein, vous avez remarqué. Là on a un arôme légèrement plus engagé de tabac, c'est plus boisé. C'est plus boisé, on a du poivre noir cette fois. Donc j'ai envie de dire que là on va retrouver des arômes plus classiques. Ça piquerait presque un peu le nez, mais d'une façon très agréable. Quelque chose de frais aussi, comme une brise fraîche. Très agréable, c'est amusant d'avoir, mais c'est encore une fois, c'est classique. Dans beaucoup de cigares, on va retrouver ce genre de contraste. On a des odeurs très chaudes, mais aussi quelque chose de frais.
une sensation de fraîcheur au nez, qui est toujours assez surprenante. Un peu de vanille, quand même, on peut retrouver un peu de vanille, là, mais on perd complètement les fleurs qu'on a, mais juste là, waouh, c'est fantastique, fantastique. Donc, allumons cette petite merveille, je vais profiter du fait qu'il n'y ait pas trop de vent pour le faire. Donc vous voyez, j'ai presque envie de retirer cette bague pour pouvoir admirer cette sublime cape. On va la laisser pour l'instant, mais il se peut très bien que je change d'avis. Je fais glisser la bague. Très bon signe. Alors là, surprenamment, donc le cigare au toucher était très bien. Là, j'ai beaucoup de mal à pénétrer la cape. Elle me paraît assez épaisse. Très bon tirage. Un tantinet léger. Mais je préfère qu'un cigare soit trop aéré plutôt que le contraire. Donc c'est très bien. C'est marrant, au tirage à froid, j'ai vraiment l'impression d'avoir un cigare qui est plat, aucune saveur particulière, quelque chose de très... vraiment un cigare entrée de gamme, juste une petite touche de vanille, mais rien de particulier. Un peu de piquant, d'ores et déjà, très maîtrisé, très agréable. Je suis rassuré quant à l'épaisseur de ma cape. Là, pour l'instant, on a une très bonne combustion. Une belle ligne de combustion. Le cigare, en s'embrasant, ne paraît pas être trop tassé, ou au contraire, pas assez. Ça me semble être une bonne construction. En ce début de fumage, je retrouve là une vitole assez peu complexe, qui manque de dimension. On a un peu de poivre noir, mais un poivre noir très doux, avec un peu de profondeur, mais ça s'arrête presque là, une touche de vanille. Ça peut être un début de fumage très intéressant pour laisser sa bouche s'habituer à l'arrivée des arômes, mais il ne faut pas que ça dure. J'ai un peu de mal à me faire un avis à propos de la puissance de ce cigare, parce que il me semble à la fois assez doux, et en essayant de repenser la chose, je me dis que des amateurs, des personnes qui ne sont pas forcément habituées à fumer régulièrement des cigares vont se retrouver avec pas mal de puissance en bouche. En tout cas, aucune vulgarité, ça c'est clair. Je veux dire, à l'heure actuelle, en dehors du fait qu'il n'y a aucune âpreté, aucun piquant, aucune agressivité, aucune amertume, en ce qui concerne purement les arômes, on va rien avoir de très particulier ici. Donc, comprenez pourquoi je suis partagé. Parce que c'est bon, mais ça n'a rien de spécial. La tentation est trop forte. J'avais envie de profiter de cette belle cape. Au fur et à mesure que mon fumage avance, alors c'est toujours assez unidimensionnel, mais je constate que la fumée a quelque chose de... C'est-à-dire qu'on est à la limite de devoir dégazer le cigare, mais on a comme une sorte d'enveloppe
il y a quelque chose d'épais qui va faire barrière à l'âpreté, ce qui est assez curieux. Donc toujours aucune vulgarité. On a là un fumage assez doux en ce qui concerne les arômes et toujours un peu de roborativité. Pour moi, c'est très contrôlé hein, en ce qui concerne le taux de nicotine, mais comme je le disais tout à l'heure, pour des personnes qui sont moins habituées au fumage du cigare, ça va être un peu plus roboratif. Hein. On peut très bien, donc je sors d'un bon repas et ce cigare me contente parfaitement. Hein. J'aurais aimé un peu plus d'engagement, un peu plus de caractère. Je ne suis pas encore entré dans le second tiers, donc tout est encore possible. Mais pour l'instant, on a là quelque chose de très banal qui peut, ma foi, très bien accompagner une discussion ou le visionnage d'un film, l'écoute de musique. Bref, c'est un cigare qui peut accompagner une distraction parce qu'il n'y a aucun intérêt à se concentrer pour l'instant sur les saveurs. On a vite fait le tour. Je veux dire, je me méfie toujours des premières bouffées, mais en l'occurrence, j'avais déjà compris ce qu'allait nous offrir le premier tiers. Donc c'est quand même pas, c'est classique, mais ce n'est pas inintéressant. On a toujours cette lutte acharnée entre le poivre noir, un petit peu de boisé et la vanille. Donc toujours ce conflit intéressant qu'on va retrouver dans une grande gamme de produits comme celui-ci, entre les épices, donc la force, le caractère et la douceur, la légèreté du sucre. La fraîcheur aussi. Hein. On a aussi cette bataille, cette lutte entre le chaud et le froid. Donc à l'heure actuelle, j'ai une petite irrégularité dans la combustion de ma vitole. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je ne sens pas de défaut de construction pour l'instant, au tirage, ou au toucher d'ailleurs. Donc on va attribuer ça au vent. On a quand même, au moment où j'ai décidé de filmer cette dégustation, on avait un beau soleil et un temps très calme, pas du tout de vent. Ça a changé le temps que je m'installe. Ceci étant, là où je voulais en venir, c'est que je pense qu'en vue du fait que j'ai vraiment l'impression que la construction est bien maîtrisée sur ce cigare. Hein. On a quelque chose, on a un travail de qualité. Beaucoup d'attention accordée au roulage du cigare, à l'aspect de la cape, aux textures. Vous pouvez voir qu'on a une tenue de cendre en dépit du vent, hein, qui est absolument irréprochable. Donc je pense qu'en continuant mon cigare, le cigare va se rééquilibrer. Hein. Je vais essayer de repérer d'où vient le vent et orienter la partie du cigare qui sont conçus le moins bien en direction du vent, et puis ça devrait aller. Mais même si je ne le fais pas, je pense que le cigare va se rééquilibrer de lui-même. Hein. Quand il n'y a pas de vent et qu'on est à l'intérieur, et qu'on est confronté à ce genre de situation, on peut laisser cette partie en hauteur. Hein. Et ça devrait se consumer légèrement plus vite. C'est vrai que du point de vue du tirage, on a là un cigare avec lequel on peut discuter. Hein. C'est-à-dire que de longues phrases, de longues discussions n'avez pas à vous dire toutes les 30 secondes, ah tiens, il faut peut-être que je tire un petit peu sur le cigare parce que sinon il va s'éteindre. Non, non. La combustion se fait très bien. Et ça me surprend un petit peu parce que j'ai eu peur en ouvrant mon cigare. La cape a été très difficile enfin beaucoup plus qu'une grande majorité de cigares en tout cas, à pénétrer. Ah, et bien ça y est, là je viens d'avoir un petit peu d'amertume. Alors il est possible que la mauvaise combustion empire les choses. Donc à ce moment-là, je vais faire deux choses. Première chose, je vais faire un dégazage.
Et puis deuxième chose, je vais rattraper la combustion en réallumant mon cigare, donc cette partie-là qui traîne un petit peu à se consumer. Parce que sans ça, on gâche enfin, un potentiel aromatique, surtout que je vais entrer dans mon deuxième tiers, donc ça serait vraiment dommage. Petit dégazage qui n'a pas besoin d'être très long, la cendre tombe. C'est classique lorsqu'on fait un dégazage. Ah, il y a du vent, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Enfin bon, il n'y a pas grand chose à voir de particulier. Hein. Et ça y est, l'amertume a complètement disparu. Je retrouve le cigare que j'ai depuis le début de mon fumage. Donc c'est une chose qui est intéressante à noter, même sur un cigare qui est très bien construit. Si pour une raison ou pour une autre, vous avez une perturbation dans la combustion du cigare, ça peut largement contribuer à de mauvais arômes. Et là, très étrangement, donc, en entrant dans le deuxième tiers, j'ai l'impression d'avoir un produit un peu plus agréable, plus boisé, plus vanillé aussi, davantage, hein, je veux dire. On a quelque chose de plus gourmand. Il est également plus crémeux et on est proche d'une pâtisserie. Enfin, j'ai vraiment l'impression de fumer un cigare dans une cuisine de pâtisserie. On va avoir ce côté très, c'est pas terreux, mais ce boisé et encore des épices très doux. Là, on n'a plus de poivre noir, on a quelque chose de très doux. Mais ce sont des épices similaires à du cacao brut, par exemple. On a quelque chose d'assez organique, si vous voulez. On a une certaine complémentarité, cette fois, entre les épices et le sucre. Alors que lors du premier tiers, on avait un genre de conflit qui était tout aussi intéressant. Mais là, on a vraiment quelque chose pour le coup, hein, on commence à avoir un fumage plus complexe, plus intéressant, sur lequel il peut être plaisant de se concentrer. Ça fait plaisir de voir les premières abeilles. Voilà, elle va se poser ou pas? Donc, le problème qu'on a souvent en Normandie, c'est que on a un redout souvent des températures en février. Donc la nature redémarre, on va voir quelques plantes fleurir, on va voir quelques abeilles arriver. Et puis ensuite, en mars-avril, on va avoir de nouveau des gelées, si ce n'est de la neige, en tout cas des températures qui baissent de nouveau, qui s'abaissent, et toute cette faune et cette flore qui ressurgissait du froid et de l'ombre, eh bien souffre. Oui, très intéressant, très intéressant. On a vraiment, alors c'est amusant de voir cette transition qui est assez brutale, mais oui, comme je le disais, beaucoup d'épaisseur. Ça me fait beaucoup penser à une sorte de pâte à crêpes vanillée avec des touches de... Pourquoi pas de la truffe? Ça semblerait dingue, mais je cherche quelque chose d'assez organique, de boisé. Les Asiatiques ont cette expression, enfin ce mot umami, qui signifie, c'est difficile à traduire, mais c'est cette gamme aromatique un petit peu terreuse, organique, sur l'humus, le boisé, quelque chose de... Les Anglais diraient earthy, et c'est un petit peu ce qu'on va avoir là avec notre vanille qui se complexifie. En parallèle, il est intéressant de noter que on a toujours une certaine roborativité, hein, qui, elle, je dirais, n'évolue pas. C'est-à-dire que depuis le début de mon fumage, on a cette présence nicotiénée que je trouve relativement douce, mais je vais le répéter une troisième fois, que certains débutants vont trouver un peu plus substantielle, un peu plus forte.
Je suis très heureux de découvrir ce changement lors du deuxième tiers parce que je vous avoue que je commençais vraiment à avoir peur au début de mon fumage. Il y a un moment où je me suis dit, bon, c'est une vidéo qui va durer 5 minutes et durant laquelle je ne vais rien avoir à dire de particulier en ce qui concerne ce cigare qui est fait quand même, qui est fabriqué par je dirais un grand nom du monde du cigare quand même. Hein. En ce qui concerne la cendre, donc si je n'avais pas dégazé, on aurait eu une très bonne tenue de cendre. Moi, c'est une chose qui m'est un petit peu égale, mais c'est vrai qu'on peut juger de la qualité de la construction d'un cigare aussi avec la cendre hein, et la réaction du tabac une fois complètement consumé. Est-ce qu'il va s'épandre, est-ce qu'il va tenir, etc. Un cigare qui n'est pas du tout poussiéreux, je veux dire, j'ai beau regarder mon pantalon, il n'y a absolument rien. Donc non, c'est très plaisant. Hein. Encore une fois, hein, qualité de construction, pour l'instant irréprochable. On commence à avoir de la pâte d'amande. On reste vraiment dans les cuisines du pâtissier. Hein. C'est fantastique. Et tout ça se marie très bien en fait. Hein. Il y a une sorte de coordination entre tous les arômes. Ce qui est dommage, c'est que je suis en train de réfléchir à un produit qu'on pourrait marier à ce cigare. Et en l'occurrence, on pourrait manger un gâteau au chocolat ou je ne sais quoi, mais j'aurais peur quand même que le gâteau l'emporte. On a toujours des saveurs assez douces. Hein. C'est justement le contraste qui semble un petit peu étrange. On a cette roborativité, mais des saveurs extrêmement douces. Donc il faut vraiment être méticuleux sur le produit qu'on va choisir de marier avec ce cigare, si on choisit de déguster quoi que ce soit avec. En l'occurrence, je n'ai rien, et c'est peut-être pas une mauvaise chose. Mais je vous recommande beaucoup de finesse et beaucoup de légèreté aromatique. Si vous choisissez de marier quoi que ce soit avec cette vitole. J'ai une touche d'amertume, mais qui est très agréable parce que ça me rappelle de façon très maîtrisée, hein, j'insiste là-dessus, un café ou un chocolat. Mais alors, c'est vraiment une touche d'amertume, hein, un chocolat noir évidemment. Mais oui, on a cette... Ça joue en quelque sorte le rôle d'un épice, enfin, ça ajoute un petit coup de fouet à ces saveurs très, très douces et épaisses. D'ailleurs, en parlant de fouet, encore une fois, je suis dans le thème de la pâtisserie. Oui, et d'ailleurs, plus j'y pense, plus je me dis que cette amertume est plus proche du chocolat que du café. Cet arôme, alors j'hésite à faire un dégazage parce que pour l'instant c'est très agréable. Cet arôme de café-chocolat, légèrement amer, monte en puissance. Et en fait ça me va très bien parce que c'est exactement ce que j'attendais de ce cigare. C'est un peu plus de caractère. Et là ça devient l'arôme dominant. Je pense que je pourrais l'atténuer en dégazant mon cigare. Donc je suis partagé parce que d'un côté c'est une chose qui me plaît beaucoup, de l'autre j'ai envie de vous faire une revue assez neutre de ce cigare. Donc est-ce qu'un dégazage va me dire si ça fait partie de la gamme aromatique de notre bâton ou si c'est juste une accumulation de fumée qui crée cette amertume. Donc je vais le faire pour vous, pour cette revue. On va dégazer le cigare. Je vais faire attention parce que je commence à avoir un petit peu de cendre. Hein. Donc la cendre pourrait tomber de nouveau. On va vider la chambre. Donc en ce qui concerne ce cigare, je vais tapoter un petit peu parce que je sens qu'elle est prête à tomber. Voilà.
En ce qui concerne ce cigare, nous sommes au deuxième dégazage. Je vais le laisser, je vois qu'il fume un petit peu là, on va le laisser refroidir légèrement, retirer. Comme vous pouvez le constater, on est en train d'entrer dans le troisième tiers. Hein. Je vois cette montée en puissance de ce café chocolaté. Et visuellement aussi, hein, on arrive au troisième tiers du cigare. Mais je suis très impatient de découvrir cette troisième partie parce que ça s'annonce très bien. On a un développement des saveurs. Oui. Alors j'ai bien fait de dégazer. En effet, on a toujours cette légère amertume caféinée chocolatée, mais avec plus de dimension, plus de finesse aussi. Beaucoup plus de finesse que je n'en avais avant mon dégazage. Donc c'est vraiment une vitole qu'il faut pas, je pense qu'il ne faut pas la juger trop vite, parce que elle a beaucoup d'humilité. Elle commence sur des notes très simples, on se dit bon, oui, sans plus, et puis finalement, bah, écoutez, elle réserve ses meilleures surprises pour la fin du fumage. Enfin, j'en suis pas encore là, mais c'est ce qui semble. Pour autant, comme dans beaucoup de bons produits, on ne perd pas les autres aspects gustatifs, c'est-à-dire que j'ai toujours cette touche vanillée, j'ai toujours cette épaisseur de la fumée, j'ai toujours mon poivre blanc, mais ce ne sont plus des arômes dominants. Ce ne sont plus des arômes dominants. Et par contre, voyez-vous, je me sens, alors de nouveau, on a une montée de l'amertume. Donc je pourrais faire encore un dégazage. Ça fait vraiment pas longtemps que j'ai dégazé pour la deuxième fois. Mais ça reste encore, je veux dire, c'est... pour mon palais, c'est très agréable. On va essayer de rester objectif. C'est très agréable. Et je veux dire, en dehors de ça, derrière cette amertume, on a de la rondeur. Ce qui paraît un peu étrange à dire. Hein. Mais grâce à cette épaisseur et à ce chocolat aussi un petit peu, on a de la rondeur qui va atténuer cette amertume, qui va la contrôler un petit peu, la piéger. C'est très agréable. Ouais. Donc là, on commence à avoir du caractère. Excusez-moi. On commence à avoir du caractère, mais toujours pas de montée en puissance d'un point de vue nicotiéné. Troisième dégazage. Et instantanément, on retrouve beaucoup de finesse. Et on redonne un petit peu de place à cette vanille, à ce côté suave. Donc ça rééquilibre bien les choses. Un petit peu dommage quand même qu'on ait eu à faire 3 dégazages. Bon, c'est pas la chose la plus désagréable du monde, pardon. Donc ce que je peux vous recommander de faire avec ce cigare, après l'avoir appréhendé un petit peu, c'est, si vous pouvez vous le permettre, eh bien attendre le 3e tiers pour vous servir un café avec. Ou autre chose, un produit de caractère. Là, on commence à avoir assez de puissance pour concurrencer un produit qui a de l'arôme. Je constate encore une fois qu'on a de petites inconsistances. Rien de méchant, mais dans la combustion de notre cigare. J'ai profité du fait qu'on n'ait pas trop de vent pour rattraper ces ondulations. On a du vent là. Voilà. Hein. Et donc, essayer de ne pas perdre une miette.
du potentiel de ce cigare. Je trouve que le module est bien choisi parce que alors, plus le cigare va être diamétralement épais et plus il va délivrer de douceur et vice versa. Donc en fonction des feuilles qu'on va choisir et de cette alliance de différents terroirs, le choix du module va avoir son importance. Et donc là, en choisissant quelque chose d'assez standard, on va laisser place à cette dimension donc très gourmande, tout en préservant un petit peu de caractère quand même. Et c'est grâce à la relative finesse de ce cigare qu'on va avoir sur la fin de notre fumage un peu de caractère, un peu de répondant, quoi. Donc là j'ai choisi de faire encore un dégazage parce que pour la première fois on commençait à avoir une amertume qui était à la limite de l'agréable. Mais je sens que petit à petit on perd, tout doucement mais sûrement, on perd notre... il va falloir que je refasse un dégazage. On perd notre vanille, on perd notre boisé, on n'arrive que sur des arômes torréfiés, chocolatés. D'ailleurs qui sont de plus en plus torréfiés et de moins en moins chocolatés. Et donc ces dégazages très fréquents commencent à avoir l'allure de persistance, de vouloir faire ressortir le maximum de ce cigare. Mais entre persistance et acharnement, il n'y a qu'un pas. Donc écoutez, si ce cigare est le fruit du bonheur, je pense en avoir extrait tout le jus. Encore une fois, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi, ce moment de détente, ce moment de calme, ce moment de réflexion et d'analyse, durant lequel on se plonge dans diverses fantasmes. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, Happy Mama, Happy Casa, Cigare Pop.